Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons avec cette formation de la somme théologique de la main de saint Thomas d'Aquin avec la théologie de saint Thomas d'Aquin d'après la somme théologique. La troisième partie, là où il parle de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et les mystères de la vie du Christ. Aujourd'hui, c'est le baptême reçu par le Christ, la question 39. Et plusieurs articles, 8 articles. Le premier, le Christ devait-il être baptisé? 12e, devait-il être baptisé du baptême de Jean? Il fallait que le Christ reçoive le baptême de Jean. Il convenait que le Christ, l'âge auquel le Christ reçut le baptême, il convenait que le Christ ait reçu le baptême à 30 ans. Le lieu de son baptême, le fleuve du Jourdain. Les cieux se sont ouverts, l'explication de ces mystères, l'apparition de l'Esprit Saint sous la forme des colombes. Saint Thomas d'Aquin va se poser la question, cette colombe fut-elle un véritable animal? Et le témoignage, finalement, le dernier article, le témoignage de la voix du Père. Voyons donc aujourd'hui les 3 premiers articles. Le premier article, le Christ devait-il être baptisé? Il y a toujours ces petits schémas qui suivent saint Thomas d'Aquin, nous le suivons aussi. D'abord, les objections qu'il ramassait ou bien qu'il inventait pour comme nier la question qu'il posait. Mais c'est inventé pour faire raisonner ses élèves et pour nous faire raisonner à nous aussi. Mais après, il donnait ce qu'on appelle les 7 contre, en sens contraire. Pourtant, l'argument d'autorité qu'il donnait, à travers, soit il prenait l'écriture sainte, la Bible, l'évangile, soit le père de l'Église, saint Augustin, saint Jean Chrysostome, soit le magistère de l'Église, le document jusqu'au moment où il vivait, le magistère de l'Église, le document des papes, etc. Donc, le Christ devait-il être baptisé? Les 7 contre, l'argument d'autorité, il prend évidemment de l'Évangile. Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour se faire baptiser. Donc, effectivement, le Christ a été baptisé. Il s'est fait baptiser par Saint Jean. Et pourquoi il convenait que le Christ soit baptisé, dit saint Thomas d'Aquin? Et pour ces raisons-là, il en donne 3. La première, suivant saint Ambroise, le Seigneur fut baptisé non pour être purifié lui-même, qui n'avait pas de péché, mais pour purifier les eaux, afin que, purifiés par la chair du Christ, qui n'a pas connu le péché, elles aient, les eaux, et le pouvoir de baptiser. Et il continue aussi avec saint Jean Chrysostome, afin qu'il les laisse, les eaux sanctifiées pour ceux qui seront baptisés dans la suite. 12e argument, c'est d'après saint Jean Chrysostome, bien qu'il ne fût pas pécheur lui-même, il a pris une nature pécheresse, une nature humaine qui était touchée par le péché, et une chair semblable à la chair du péché. C'est pourquoi, bien qu'il n'eût pas besoin du baptême pour lui, la nature charnelle des autres en avait besoin. Il nous dit saint Grégoire de Nazianze, le Christ fut baptisé afin d'engloutir dans l'eau le vieil Adam tout entier. La nature humaine devait être purifiée. Donc, comme il portait la nature humaine pour la faire purifier. Et 3e, il a voulu être baptisé, dit saint Augustin, parce qu'il a voulu faire ce qu'il a demandé à tous de faire. Ce qu'il allait demander de faire à nous, il a fait le premier. C'est pour cela qu'il dit lui-même, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice, dit à Saint Jean-Baptiste, pardon. Et le Christ dit à son cousin Saint Jean-Baptiste, il nous convient d'accomplir toute justice, précisément pour donner un exemple. Car, déclare saint Ambroise, la justice, c'est que l'on fasse le premier ce que l'on veut que les autres fassent, et qu'on les entraîne par son exemple. Il voulait nous donner l'exemple. Alors, on va voir une objection et la réponse. Et après, il y a la réponse à cette objection. Nous prenons
Non, ne prenons pas les objections de cet article, on va voir le deuxième, pardon. Le deuxième article, le Christ devait-il être baptisé du baptême de Jean? Bon, le Christ, quel baptême devait recevoir? Dans le sens contre, il y a les objections, non, il ne devait pas recevoir le baptême de Jean, etc. Mais dans le sens contraire, dit saint Thomas, nous lisons dans l'évangile de saint Matthieu que Jésus arrive au Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Donc il reçoit évidemment le baptême de Jean. Il a reçu le baptême de Jean. La réponse, comme dit saint Augustin, une fois baptisé, le Seigneur baptisé. Et ça, on dit, saint Augustin le prend de l'évangile, non? Mais non du baptême dont lui-même avait été baptisé. Le Christ ne baptisait pas selon le baptême de Jean. Il commençait à baptiser selon de son baptême, le baptême du Christ. De ce fait, puisque lui-même baptisait de son baptême à lui, il s'ensuit qu'il n'a pas été baptisé de son baptême à lui, mais du baptême de Jean. Et c'est cela qui convenait. Et encore, il donne des raisons. À cause de ce qui caractérise le baptême de Jean. Pourquoi? Le baptême de Jean consistait en quoi? C'est un baptême non dans l'esprit, mais dans l'eau seulement, un signe de conversion. Or, le Christ n'avait pas besoin d'un baptême dans l'esprit. Il était déjà baptisé, rempli de l'Esprit Saint plutôt. Lui qui, dès le commencement de sa conception, fut rempli de la grâce de l'Esprit Saint. Donc Jésus ne pouvait pas se donner un baptême pour recevoir l'Esprit Saint, il était déjà rempli de l'Esprit Saint. Et pour cela, il a accepté de recevoir le baptême des gens qui ne donnaient pas l'Esprit Saint. Comme on l'a montré précédemment. Et tel est le motif donné par saint Jean Chrysostome aussi. Selon saint Bède, le vénérable, le Christ fut baptisé du baptême des gens afin d'approuver le baptême des gens en le recevant lui-même. Il voulait approuver le baptême des gens, dit saint Bède, et pour cela reçoit le baptême de saint Jean-Baptiste. Et le troisième argument, c'est saint Grégoire de Nazianze. Jésus est venu au baptême des gens afin de sanctifier le baptême. De sanctifier le baptême des gens. Pour montrer que ce baptême des gens, bien qu'il ne donnait pas l'Esprit Saint, seulement c'était un baptême qui disposait à la conversion, pourtant c'était quelque chose de bien, et pour cela le Seigneur est venu se faire baptiser dans ce baptême. Mais il est clair que dans ce baptême de Jean-Baptiste, le Christ n'a pas reçu l'Esprit Saint parce qu'il l'avait déjà depuis sa conception, évidemment. Et il était rempli de l'Esprit Saint au moment de la conception parce qu'il est fils de Dieu, et donc il n'a pas de péché. Il est rempli de l'Esprit Saint depuis sa conception. Et la nature humaine est sainte depuis la conception. Et il a aussi la nature divine qui depuis toujours est sainte, unie à l'Esprit Saint dans la personne divine du Fils comme Fils de Dieu, la personne divine, union trinitaire. L'objection. Le baptême de Jean fut un baptême de pénitence, dit l'objection. Mais la pénitence ne convient pas au Christ, car il n'y a aucun péché. Alors, pourquoi le Christ a reçu un baptême de pénitence s'il n'avait pas besoin de faire pénitence? Comme on a dit, il est rempli de l'Esprit Saint, il est saint, depuis toujours, saint, depuis le sang de sa mère, dans sa nature humaine. Réponse. Nous l'avons dit dans l'article précédent, saint Thomas d'Aquin, ce qu'on a vu tout à l'heure. Le Christ a voulu recevoir le baptême pour nous y inciter par son exemple. C'est-à-dire nous inviter par son exemple. Aussi, pour rendre son imitation plus efficace, il a voulu recevoir un baptême dont manifestement il n'avait pas besoin, afin que les hommes s'approchent du baptême dont ils avaient besoin. Comme dit saint Ambroise, que personne ne se dérobe au bain de la grâce, le baptême que nous recevons, quand le Christ ne s'est pas dérobé au bain de la pénitence. Personne n'est honte de recevoir le baptême de la grâce, le baptême que nous recevons, le sacrement du baptême, lorsque le Christ a reçu le baptême de pénitence. Le troisième article, l'âge auquel le Christ reçut le baptême.
Il était convenable que le Christ reçoive le baptême à 30 ans. Il y a les objections, encore une fois, que saint Thomas d'Aquin allait ramasser parmi ses élèves, ou lui-même avait inventé pour dire non, il n'était pas bien qu'il reçoive le baptême à 30 ans. Mais il dit après, dans le sens contraire, nous trouvons dans le texte de l'évangile de Saint Luc, qu'il dit qu'il advint une fois que tout le peuple y était baptisé, et au moment où Jésus baptisait, lui aussi se trouvait en prière. Et plus loin, Jésus, lors de ses débuts, avait environ 30 ans. Donc, le Christ, au moment où il a été baptisé, il avait environ 30 ans. Quand il a commencé son ministère, il avait déjà reçu le baptême. Environ 30 ans. La réponse, pourquoi l'âge de 30 ans était bien convenable. Il est tout à fait convenable, dit saint Thomas d'Aquin, que le Christ ait été baptisé à 30 ans. Première chose, pourquoi? Première raison. Il a été baptisé pour commencer dès lors à enseigner et à prêcher, ce qui requiert l'âge parfait, qui est 30 ans. Et pourquoi 30 ans, c'est un âge parfait? D'abord parce que dans la Genèse, on dit que Joseph le patriarche, avait 30 ans quand il a reçu le gouvernement de l'Égypte. Rappelez-vous l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, vendu par ses frères, mais à 30 ans, il reçoit le gouvernement d'Égypte. Il est écrit aussi dans la Bible, le 12e livre de Samuel, que David avait 30 ans quand il commença à régner sur Israël. Et troisième, Ézéchiel commença à prophétiser à 30 ans. Donc, c'est un âge où on voit la maturité totale d'une personne, pour ainsi dire. 12e argument, selon saint Jean Chrysostome, après le baptême du Christ, la loi allait prendre fin. La loi, l'ancienne loi, l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament, après le baptême du Christ, finalisée. Et c'est pourquoi le Christ est venu au baptême à l'âge où l'on peut endosser tous les péchés. L'opinion de saint Jean Chrysostome, à 30 ans, l'homme peut commettre tous les péchés qu'il veut, ou dont il veut. Et pour cela, le Christ vient à cet âge-là. Ainsi, puisqu'il avait observé la loi, personne ne dirait qu'il avait aboli parce qu'il ne pouvait pas l'accomplir. Si bien une personne pouvait à 30 ans faire tous les péchés de Christ, qui n'avait pas commis les péchés, il avait cette capacité à l'âge d'annuler une loi ancienne et commencer une loi nouvelle à 30 ans. Et troisième argument, le fait que le Christ est baptisé à l'âge parfait, soit baptisé à l'âge parfait, nous donne à entendre que le baptême engendre des hommes parfaits, précisément. Selon ce que dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait, à devenir un homme parfait dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. À cela semble se rattacher ce qui est propre au chiffre 30. De 30, pourquoi le numéro 30? Il est produit de 3 par 10. 3 évoque la foi en la Trinité et 10 l'accomplissement des préceptes de la loi, les 10 commandements. C'est en ces deux points que consiste la perfection de la vie chrétienne. Croire à la Trinité, 3, et accomplir les 10 commandements. Et voilà. Après, il y a les réponses des objections, les objections qui ramassent. Encore une fois, saint Thomas d'Aquin et les réponses qu'il donne. L'objection formulée, la première, le Christ a été baptisé, c'est une objection, le Christ a été baptisé pour inciter les autres, en leur donnant exemple, à se faire baptiser, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Mais il est louable pour les fidèles du Christ d'être baptisés non seulement avant 30 ans, mais dans la petite enfance. Il est bien que, si le Christ voulait nous donner un exemple, pourquoi il n'a pas reçu ce baptême petit? Il semble donc que le Christ n'aurait pas dû être baptisé à l'âge de 30 ans. Peut-être il fallait être baptisé plus avant. C'est ça l'objection. Alors la réponse de saint Thomas d'Aquin. C'est intéressant, mais elle est intéressante cette objection, mais la réponse est aussi intéressante. Comme dit saint Grégoire
le Christ n'a pas été baptisé comme s'il avait besoin d'être baptisé. Le Christ n'avait pas besoin. Ou comme si lui était dangereux pour lui de retarder le baptême. Il n'était pas dangereux pour lui s'il était plein de l'Esprit Saint. Mais pour toute autre personne, pour nous, ce serait un grand danger de sortir de ce monde sans avoir revêtu la robe d'immortalité, c'est-à-dire le baptême, la grâce, par le baptême. Et s'il est bon de garder sa pureté après le baptême, il vaut mieux, dit le même auteur, Saint Grégoire, recevoir parfois quelques tâches que d'être entièrement démuni de la grâce. J'explique cela. Peut-être après le baptême, ça serait bien de rester avec la pureté du baptême jusqu'à la fin de notre vie. C'est vraiment une grâce que pas beaucoup d'hommes ont eu. C'est certains saints seulement qui ont conservé quand même la grâce jusqu'à la fin de leur vie. Mais il dit, mais pour nous, il vaut mieux parfois, même après le baptême, si on reçoit quelques tâches de péché, qu'au contraire être totalement démuni du baptême et finir notre vie avec la question si on se sauve ou non. Donc pour cela, il vaut mieux recevoir le baptême de petit, même si après, malheureusement, on peut tomber dans le péché, mais il y a le secours de la confession, qu'être démuni et attendre à la fin pour recevoir le baptême et mourir totalement pur, on peut dire, avec la grâce sans tache du baptême. Non, les petits reçoivent le baptême. Ici, après, il y a quelques tâches. Il vaut mieux qu'ils reçoivent le baptême parce que Dieu va les secourir avec les autres sacrements. Voilà, c'est l'explication. Il y a encore d'autres choses à méditer encore dans cette question. Elle est très intéressante et elle nous donne beaucoup de matière pour grandir dans notre vie spirituelle, surtout dans le mystère du baptême du Seigneur qui nous parle de notre baptême et de notre aussi engagement comme chrétien, accomplissant ce que le baptême nous demande de faire. Et nous restons dans la grâce de Dieu, profitant aussi ce temps pour prier, nous approcher plus de Dieu, pour approfondir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui aussi nous donnera un jour aussi la possibilité de le voir face à face et que le mystère soit effacé devant la lumière de sa présence au ciel. Mais en quelque sorte, déjà, nous le goûtons ici, dans ce monde, à travers les inspirations de l'Esprit Saint qui nous aide à connaître plus le Christ pour l'aimer davantage. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.